La brise fraîche du soir parisien caressait le visage d'Isabelle alors qu'elle attendait, appuyée avec une élégance décontractée sur le pont Neuf. Un sourire se dessina sur ses lèvres en voyant une silhouette familière s'approcher d'un pas décidé. « Mon amour !» s'exclama Antoine, sa voix chaude l'enveloppant avant même que ses bras ne le fassent. « Pardonne-moi ce retard, cette réunion s'est éternisée plus que prévu. » Isabelle se tourna et se blottit dans son étreinte. « Mon époux !» murmura-t-elle contre sa poitrine, inhalant son parfum familier. « Ne t'inquiète pas, l'attente en valait la peine. Comment s'est passée ta journée ?» Ils s'embrassèrent tendrement, un baiser qui parlait du confort et de la passion d'un amour nouvellement scellé par le mariage. Antoine prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Mieux maintenant que je te vois. Commençons-nous notre promenade, Madame Lefebvre ?» Elle rit, un son cristallin. « Avec grand plaisir, Monsieur Lefebvre. » Ils commencèrent à marcher le long des quais de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau sombre. Le murmure de la ville était une douce toile de fond à leur conversation. « Ma journée a été productive, » commença Antoine. « Nous avons conclu l'accord avec les investisseurs japonais. Ce fut difficile, mais je pense que le projet du nouveau centre culturel va être quelque chose de grand. » « C'est fantastique, chérie !» Isabelle serra sa main. « Tu le mérites, tu as tant travaillé dessus. » Moi, de mon côté, j'ai eu un cours de peinture un peu chaotique. Les enfants ont décidé que le bleu était le nouveau noir et l'ont utilisé pour tout. Imagine le résultat. Elle rit en s'en souvenant. Mais l'un d'eux, le petit Léo, a peint une tour Eiffel avec un soleil souriant qui m'a fait fondre le cœur. « Il a sûrement hérité de ton talent, » dit Antoine, la regardant avec adoration. « En parlant d'art, regarde cette merveille. » Il désigna le ciel. Bien que Paris soit si lumineuse, ce soir les étoiles osent se montrer. Elles sont magnifiques, tu ne trouves pas ? Absolument, soupira Isabelle, posant sa tête sur son épaule. C'est comme si la ville nous offrait ce spectacle rien qu'à nous. Il y a une tranquillité particulière ce soir. Ça fait tellement de bien de marcher comme ça, sans se presser. Ils continuèrent d'avancer, passant à côté de couples bloqués sur les bancs et de l'écho lointain d'un accordéon. « Au fait, dit Isabelle soudainement, comme si elle venait de s'en souvenir, « savais-tu que ma sœur Sophie sort avec un chef ? Oui, un qui travaille dans ce nouveau restaurant près du Marais. Elle dit qu'il est charmant et qu'il cuisine comme un dieu. On verra combien de temps ça dure cette fois. » Elle laissa échapper un petit rire complice. Antoine sourit. « Eh bien, au moins elle mangera bien en attendant. Ça me rappelle, aujourd'hui j'ai croisé Pierre, mon ancien camarade d'université. Tu te souviens de lui, celui qui organisait toujours des fêtes ? Bien sûr, comment va-t-il ? Pas très bien à vrai dire. Il m'a raconté qu'il avait été licencié de son travail à l'agence de publicité. C'est dommage, il était bon dans son domaine, mais tu sais comment sont ces choses parfois. Antoine soupira légèrement, mais son ton retrouva aussitôt sa légèreté. Mais bon, il trouvera sûrement quelque chose bientôt. C'est un type plein de ressources. Le sujet se dissipa aussi vite qu'il était apparu, absorbé par la magie de la nuit. « Pour passer là des choses plus joyeuses, » dit Antoine, s'arrêtant un moment pour la regarder dans les yeux, la lumière d'un lampadaire éclairant son visage. « Que dirais-tu si nous planifions une escapade, quelque chose juste pour nous deux ?» Les yeux d'Isabelle brillèrent. « J'adorerais. Où as-tu en tête, mon ingénieux mari ?» Je pensais, il y a un charmant petit village en Alsace. Il s'appelle Egusheim. C'est comme sorti d'un conte de fées, avec des maisons à colombages, des rues pavées, des vignobles partout. « Ça a l'air absolument parfait !» s'exclama Isabelle. « Nous pourrions louer une petite maison avec une cheminée, goûter le vin local, nous promener dans les champs. Ah, je m'y vois déjà !» Exactement. Un long week-end peut-être pour le mois prochain. Déconnecter du travail, de la ville et juste être nous. Recharger les batteries et célébrer que nous sommes mari et femme. Antoine lui fit un clin d'œil. Cela me semble un plan merveilleux. J'ai besoin d'un peu de cette tranquillité rurale. Bien que, ajouta Isabelle, se blottissant davantage contre lui alors qu'ils reprenaient leur marche, marcher avec toi comme ça, le long de la Seine, avec la lune pour témoin, c'est aussi plutôt parfait. N'importe quel endroit est parfait si je suis avec toi, répondit Antoine, embrassant sa tempe. Mais l'idée d'explorer un nouveau coin de France ensemble m'enthousiasme. Moi aussi, nous pourrions chercher des informations dès demain, voir des photos, choisir la maison la plus accueillante. La perspective du voyage les remplit d'une illusion partagée, ajoutant une autre couche de chaleur à leur promenade.
Ils passèrent devant le Louvre, son imposante structure illuminée criant des silhouettes majestueuses contre le ciel nocturne. L'air sentait les crêpes chaudes provenant d'un stand voisin et l'humidité fraîche du fleuve. « Tu sais ?» dit Isabelle, sa voix douce. « Parfois, quand je suis au milieu de l'agitation de la journée, je ferme les yeux et je pense à ces moments. Au calme, à ta main dans la mienne. Ça me donne de la force. » Antoine s'arrêta et l'attira à lui, l'embrassant avec force. « Et moi aussi, je pense à ton sourire, à la façon dont tu illumines chaque recoin de ma vie. Depuis que nous nous sommes mariés, chaque jour ressemble à un nouveau départ plein de promesses. Je t'aime, Antoine. Et moi aussi, je t'aime, Isabelle. » Ils continuèrent à marcher un peu plus, le silence confortable entre eux aussi éloquent que leurs paroles. Les lumières de la ville commençaient à paraître plus lointaines et un bâillement s'échappa des lèvres d'Isabelle. Antoine sourit tendrement. « On dirait que quelqu'un est prêt à rentrer à notre nid. » Elle hocha la tête, se frottant les yeux. « Oui, je crois que la journée et l'émotion de la promenade m'ont rattrapée. En plus, demain, nous devons commencer à planifier sérieusement notre escapade à Eguisheim. » « Marché conclu, dit-il, passant un bras autour de ses épaules et la tournant doucement en direction de leur foyer. « Rentrons à la maison, mon amour. » Alors qu'ils s'éloignaient du fleuve, leurs silhouettes se fondant en une seule sous la lumière des lampadaires parisiens, la Seine poursuivait son cours, gardienne silencieuse d'innombrables histoires d'amour comme la leur, une histoire qui ne faisait que commencer à s'écrire.